Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre émission Plateau Spécial sur Canal Futur Télévision et partout où vous nous suivez. Encore une fois, bienvenue à tous au nom de la grande équipe technique qui m'accompagne ce soir. Perchoir Sénat, Lukwebo Mwamba qui détient les profils avec mes invités sur ces plateaux. Nous allons essayer de réfléchir autour de cette question. En tout cas, comme vous le savez, déjà le samedi 27 juillet interviendra l'élection du président, du futur président de la Chambre haute du Parlement, comprenez par là les Sénats. Alors sans plus tarder, je m'en vais dire bonsoir à mes invités. Je commence par Sylvie Kalala, honneur aux femmes. Bonsoir Sylvie Kalala, elle est journaliste. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup Prince Mejmelila, bonsoir à toi aussi. Bonsoir à nos téléspectateurs qui sont scotchés déjà à attendre à ce qu'on puisse leur donner ce qui est l'information de ce soir. Merci Sylvie Kalala. J'ai dit bonsoir à Marcel Kadimba. Il est communicateur du CACH, cadre à l'UNC, parti cher à Vital Caméré. Marcel Kadimba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Prince. Bonsoir également à Héritier Ngachi, il est membre du mouvement citoyen ECHA, c'est un habitué également de ces plateaux spéciaux. Héritier Ngachi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, Perchoir Sénat, Lukwebo Mwamba qui détient les profils. C'est la question que je pose directement à Marcel Kadima. Marcel Kadima, apparemment, le CACH est en train de faire la cour à Modeste Bahati Lukwebo. Je ne vais pas confirmer ici sur ces plateaux parce que c'est... C'est une question, pas une confirmation. Mais écoutez, c'est une querelle intestine. Bahati Lukwebo, c'est les produits du FCC. Tambou Mwamba, c'est les produits aussi du FCC. Bahati Lukwebo, c'est lui qui fait plaisir au CACH, et les CACH veulent faire la cour à Modeste Bahati. Je ne vais pas faire des confirmations bidons ici, Monsieur Prince, s'il vous plaît. Je n'ai confirmé. Non, écoutez, s'il vous plaît, il s'agit là d'une querelle intestine, une querelle interne au sein du FCC. Ok? Bahati ne fait pas partie du CACH. Bahati n'a pas battu campagne pour le président de la République. Bahati n'appartient pas à notre famille politique. Donc, ça, c'est une question purement FCC. Alors, ici, nous devons analyser de quelle sorte. C'est une question de la démocratie. Au sein du FCC, c'est du machiavélisme, où c'est l'autorité morale qui est la proue. C'est celui qui oriente, c'est celui qui définit la politique, c'est lui qui désigne qui il veut. Donc là-bas, il n'y a pas la liberté d'expression. Là-bas, il n'y a pas la liberté des ambitions. Là-bas, vous tous, vous faites allégeance, n'est-ce pas, à l'autorité morale. Vous présentez vos courbettes à l'autorité morale. Même si l'autorité morale choisirait un diable, donc c'est le diable que vous allez soutenir. C'est ça le problème. Donc, comment dirais-je, la majorité de la population congolaise aujourd'hui s'indigne. Comment est-ce que dans une famille politique, il n'y aura pas, n'est-ce pas, cette effervescence démocratique? C'est ça la vraie question. C'est ça le vrai débat. Bahati Lukwebo a derrière lui toute une marée humaine. Il a des élus, il a des gouverneurs, il a, je vais me limiter, mais il a des élus à tous les niveaux, bien sûr. Donc, il est de bonne loi parce que l'autorité morale, par cette augure politique, devrait jeter son dévolu sur la personne de Bahati. Mais ça n'a pas été. Donc c'est pourquoi vous avez vu que Bahati s'était indigné. Il a dit, tiens, comment est-ce que moi qui ai apporté suffisamment et efficacement au sein du FCC, et j'ai le plein droit d'être peut-être désigné comme le président du perchoir au niveau du Sénat, on ne m'a pas désigné. On a désigné un indépendant, quelqu'un qui n'a rien apporté au niveau du FCC. Alors, quelle est la position puisque vous êtes en coalition avec le FCC, quelle est la position du cas justement par rapport à cette élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, notamment avec les deux candidats, Modeste Bahati Lukwebo et Alexis Tambou Mwamba? Quelle est la position il faut d'abord savoir, il faut d'abord comprendre que le CACH n'a pas la majorité au niveau du Sénat. Mais le CACH est en coalition avec le FCC. Mais écoutez, nous sommes en coalition. J'ai bien dit ici d'entrée des jeux que c'est une question purement FCC. Et donc,
Nous, qui concerne aussi nous, les caches, nous sommes derrière, nous sommes derrière la démocratie. FCC qui concerne aussi en partie le cash étant en coalition avec cette plateforme chère à l'ancien président Kabila. C'est vous qui le dites, parce que quand il s'agit du partage des petites portions du pouvoir, à un moment donné, le FCC, à tout moment, il se déclare être majoritaire au niveau du Parlement, il ne nous consulte pas. Donc, nous sommes là en train de voir que le meilleur puisse gagner. Que le meilleur puisse gagner. Oui. Alors Héritier Ngachi, le FCC et les cash sont en coalition. N'est-il pas logique que le cash aussi puisse être invité lorsqu'il faudrait choisir un candidat, par exemple, au perchoir de l'Assemblée, de la Chambre haute du Parlement? Non. Je réponds non parce que l'alliance qu'il y a entre les FCC et cash est une alliance de gouvernance. Ça n'a rien à voir avec les institutions, Cardema et je passe des meilleurs. Donc, ils ont fait cette alliance autour des programmes de gouvernance. Et donc, nous avons vu le ticket gagné, le ticket FCC Cash à la Chambre basse du Parlement. S'ils ont estimé qu'il était nécessaire pour se rapprocher les uns aux autres, qu'il fallait faire ces castings en commun, tant mieux. Mais en réalité, cette alliance est une alliance de gouvernance. Donc, ils doivent se réunir autour du programme de gouvernance. C'est autour de la nomination du programme du gouvernement qui cache les FCC et vont se mettre d'accord. Mais quant à l'élection au niveau du Parlement, moi j'estime que toutes les plateformes ont l'air de liberté parce que l'alliance a eu lieu après l'élection législative. Donc, le FCC avait déjà sa majorité parlementaire au niveau de la Chambre basse du Parlement. Et c'est à cause de cette majorité parlementaire qu'il y a eu alliance. Donc, bien entendu, le processus doit être poursuivi pour que le FCC réconforte sa position au niveau de la Chambre. Moi, j'estime qu'il n'y a pas un problème. Mais nous devons aller dans une autre analyse. C'est lié à la tyrannie qu'il y a au sein des FCC. Nous avons tous déploré cette manière de faire les choses depuis les régimes passés, mais cet envoûtement qui continue de hanter certaines personnalités au sein du FCC jusqu'à imposer la volonté du tyran, du guide suprême. Cette idée ne rime pas avec la démocratie. Dans la démocratie, c'est la masse qui s'exprime, c'est le peuple qui s'exprime. Et en l'occurrence, les sénateurs devaient s'exprimer pour organiser en fait une sorte de primaire au sein du FCC. Et c'est cette primaire. Pourquoi parler de l'imposition alors que tous ces membres du FCC sont d'accord justement avec la désignation d'Alexis Thambwe Mwamba comme candidat président du Sénat? Nous avons très bien. Pourquoi l'imposition? Oui. Imposer. Pourquoi je parle de l'imposition? C'est parce que les choix les volumes portés sur la personne de Thambwe Mwamba ne ressort pas avec consensus, ne ressort pas. Mais comment vous affirmez cela? Parce qu'aucun membre du FCC n'a dit le contraire. Vous avez vu, à part Modeste Bahati qui n'a pas été d'accord, d'autant plus qu'il avait déjà déposé un mémo pour. Nous savons comment est-ce que la majorité des FCC fonctionne. Nous avons une sorte de solidarité mécanique où les gens sont réunis autour des idées, des gens qui ont, je dirais, sacrifié leur liberté, leur intégrité en cause des intérêts politiques. Ils savent ce qui se passe au sein du FCC. C'est un procès d'intention là. C'est un procès d'intention. Mais nous avons Bahati. Voyez. Seulement Bahati. Vous voyez ce qui se passe avec Bahati, mais sur la place, mais à nu, je dirais, les querelles intestines du FCC, mais à nu, je dirais, même la solidité de cette plateforme. Le FCC est mis à l'épreuve. Vous voyez ce qui s'est passé au Sankoro, où un candidat a été imposé au détriment de, les députés provinciaux ont sanctionné la viabilité de leurs élections. Ça montre justement que la manière de faire les FCC ne rime pas avec l'idée démocratique, mais malgré. Et que doit faire le cash justement, puisque la manière de faire du FCC ne rime pas avec la démocratie, que doit faire le cash justement qui est en coalition avec cette plateforme?
étant donné que cette problématique est interne de la FCC, les caches partenaires qui est en coalition justement avec le FCC fait tout simplement conseiller son partenaire pour, dans les jours à venir, que ces genres de velléités dictatoriales ne se livrent pas. Merci Eric Ngachi. Permettre l'expression, je dois dire, des sénateurs, parce que la démocratie rime aussi avec la liberté d'expression. Merci Héritier Ngachi. Le cash doit conseiller le FCC. Sylvie Kalala. Le cash doit conseiller le FCC. Moi, je me dis, bon, c'est pas une coalition de conseils. Le FCC est suffisamment mûr, s'il faut le dire, en matière de la gérance. Quand même cela soit à 100% négatif, je me dis, dans ce qu'ils font, le cash, en fait, le FCC, pardon, c'est une famille politique non démocratique. C'est une famille politique où règne la dictature à tous les niveaux. C'est-à-dire, vous voyez, premièrement, je me dis, tous ces gens-là, Kabila leur impose ses choix, comme ça s'est fait avec la candidature au niveau des élections présidentielles en 2018, Kabila a imposé Chadari. Et personne ne pouvait lever son petit doigt pour dire non. Kabila a imposé Janine Mabunda aux élections à l'Assemblée nationale. Mabunda a été imposé et aujourd'hui, il impose Tambwe Mwamba. Et voilà, au moins, il y a un homme qui a pu lever le doigt. Parce que vous croyez que Tambwe Mwamba n'est pas un bon choix, selon vous? Pas du tout. C'est un choix diabolique. Pourquoi diabolique? Tambwe Mwamba ne peut même pas... Qu'est-ce qui fait de Tambwe Mwamba un ange? Qu'est-ce qui fait de Maurice Sebati un ange? Je n'ai pas dit, c'est pas parce que je dis que le choix de Tambwe Mwamba est diabolique que vous deviez conclure que Bahati est un ange. Je ne l'ai pas dit. Qu'est-ce qui fait de Mwamba un démon, justement? Tambwe Mwamba, nous le savons tous. L'homme qui a abattu l'avion des civils, nous le connaissons. Jusqu'aujourd'hui, cette histoire est restée suspendue. Je l'ai suivi hier dans son message au Palais du Peuple. Il a osé dire qu'il demandait pardon au peuple congolais pour tous les mal qu'il a fait. Depuis que tous ces gens-là sont morts, tous les mal qu'il a fait aux Congolais, dans sa tête, le pardon n'a jamais traversé son esprit. Et c'est plus que maintenant, il a été le choix de Kabila pour diriger le Sénat et il se dit maintenant il est temps que je puisse essayer un peu de laver ma face en demandant le pardon de Tambwe Mwamba est rejeté. Parce que ce n'est pas le moment. Le temps où il devait être fait, il ne l'a pas fait. C'est un flatteur, c'est un hypocrite. En fait, le FCC est rempli des hypocrites. Devant le peuple, ils disent autre chose. Et quand ils vont dans leur église de Kingakati, c'est une autre prédication qui est dite là-bas. Alors, on doit arrêter avec ça là. Entre Tambwe Mwamba et Bahati, moi je vous ai dit hier, entre Tambwe Mwamba et Bahati, moi je vois d'abord le geste que Bahati a fait. C'est lui de défier d'abord, de dire non au mauvais choix de l'autorité psychologique du FCC. Parce que là, moi, je comprends ça, il contrôle tout, de tous ces vieux papas qui sont derrière Joseph Kabila. Vous voyez comment ils sont traités à Kingakati. Vous voyez comment ils sont traités. Moi, je me dis, ils ne peuvent même pas comprendre que Kabila n'a pas confiance en eux, sécuritairement parlant. Vous arrivez chez lui, on vous met en ligne comme des élèves de la maternelle pour accéder. Voilà, vous voyez un peu. Donc, il n'a pas confiance en eux, vous devez être fouillé. On doit vous contrôler pour pouvoir accéder dans sa maison. Il n'a pas confiance en eux. Et c'est la même personne qui n'a pas confiance à vous, qui vous contrôle. Moi, je me dis, le FCC est rempli de personnes qui ont des esprits faibles. J'aurais bien voulu poser cette question à Marcel Kadima, mais je vous la pose d'abord avant de la poser à Marcel Kadima. Si jamais Alexis Tambwe Mwamba gagne cette élection... C'est la honte de la République démocratique. Ça sera la honte... C'est une question, je n'affirme rien. Oui. Si jamais il gagne l'élection et il est élu président du Sénat, il sera justement le président de cette coalition FCC, sera justement président du Sénat dans cette coalition FCC Cash. Et là, encore une fois, Fayou a raison. Il y a cette histoire de vérité des urnes qui pèse encore, qui pèse. Et qui non, moi, en tout cas, sur ce plateau aujourd'hui, pour une fois, parlons de choses vivantes.
Parlons des personnes vivantes. Parlons de ce qui vit, ce qui va faire avancer la République. Ne parlons pas de Fayoulou. La vérité des urnes, c'est une histoire morte. Une histoire qui n'a pas de fondement. Kabila impose, vous l'avez dit. Oui, au sein de sa famille politique. Également, il impose un candidat, justement, c'est le ticket FCK que nous sommes en coalition. Il impose un candidat, c'est Alexis Tambou Mwamba. Dans cette coalition, si il gagne, c'est Kabila qui gagne. Donc, dans cette coalition, le FCC, moi je vous ai toujours dit, le FCC n'a jamais été franc envers le cash. Ils ont des plans cachés, machiavéliques même, cachés. Parce que comment on peut prendre un homme comme Tambou Mwamba, pourquoi le cash accepte? internationalement, c'est une personne non ingrata sur le plan international. Pourquoi le cash? Vous voulez lui donner la deuxième institution de la République? Pourquoi le cash? Avec un adjoint comme Bochab, qui a aussi des problèmes. Mais vous voulez... Qu'est-ce veut du FCC dans cette République? Pourquoi le cash accepte tout ce que le FCC fait? Rapidement, c'est ce que je dis par rapport au choix de Tambou Mwamba. Par rapport au choix de Tambou Mwamba, nous avons un membre du l'UNC qui est là. Moi, je pense que c'est lui qui doit nous répondre. Pourquoi? En fait, on ne peut pas dire le cash accepte, non. Pourquoi le silence du cash? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que le cash n'a jamais dit qu'il est d'accord par rapport au choix des Tambou Mwamba. Et ne rien dire aussi, c'est un problème. Alors, c'est à Marcel Kadima de nous répondre. Marcel Kadima, justement, pourquoi le silence du cash? Lorsque Kabila impose des candidats, lorsqu'il impose certaines personnes, le cash est silencieux alors que vous êtes en coalition. C'est votre pouvoir, c'est votre régime aussi qui est mis en cause. Pourquoi ce silence? La vérité des urnes pèse sur vous, certainement. Non, ce n'est pas de cette manière que je vais répondre. Je vais dire ceci. Pourquoi le silence? Le silence du cash s'explique tout simplement parce que au niveau du Parlement, le cash n'est pas majoritaire. Au niveau du Parlement, c'est le FCC qui est majoritaire. Il s'agit là des élections. Ceux qui vont prendre part aux élections, ce sont les membres majoritairement composés du FCC. Alors, étant donné que le cash en soi, même s'il haussait les tons, mais ça ne pourra rien faire, ça ne pourra rien donner. Tout simplement parce que les gens qui sont majoritaires au niveau du Sénat, c'est les élus du cash. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire? Nous avons besoin, n'est-ce pas, avec le gouvernement qui sera mis les cash se sentira à l'aise si jamais Alexis Tambou Mwamba devenait le président du Sénat. Mais si Alexis Tambou Mwamba était... Les cash sera à l'aise dans... Mais de quel mal à l'aise s'agit-il? Non, on aura un Sénat mort. Non, écoutez. On aura un Sénat mort. Un Sénat qui pourra pas avoir de l'audience sur le plan international. Ce n'est pas le Sénat qui est souverain dans cette République. C'est le peuple qui est derrière les cash qui est souverain dans cette République. Et donc, il ne faut pas faire croire à la population et surtout à ceux qui sont en train de nous suivre. Marcel, ce n'est pas le peuple qui ira siéger au Sénat. Ce n'est pas le peuple qui ira siéger au Sénat. Ce n'est pas le peuple. C'est Marcel Kadima qui a la parole. Alors, allez-y, Marcel Kadima. Je vais faire revenir un peu à Madame Sylvie. Nous sommes en 2015. Lorsque il fut la question, n'est-ce pas, de conditionner les élections avec la loi électorale, avec cette question du recensement. Je suis là dans l'article 8, alinéa 3, où, à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont voté cette loi. Arrivé au Sénat, le peuple congolais, les Quinois en particulier, qui suivaient minutieusement les informations, ils se sont dit, tiens, au niveau du Sénat, si nous restons muets, si nous ne sommes pas debout, ce Sénat-là va faire passer cette loi. Alors, c'est le peuple, c'est la rue qui s'était exprimé et le Sénat a eu peur. Le Sénat a reculé. Bien sûr que oui, au niveau de la Constitution, dans l'article 135, on dit très clairement que ce sont les résolutions, soit les décisions prises par l'Assemblée nationale qui prennent les dessus par rapport aux décisions prises par le Sénat. Ça, c'est la Constitution. Mais le Sénat a interpellé l'Assemblée nationale. Le Sénat a dit, tiens, non, nous devons suivre le peuple. Et au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont présenté la courbette devant, n'est-ce pas, la déclaration ou les déclarations de la population. Et donc, ce qui constitue aujourd'hui la souveraineté, soit les souverains dans ces pays, c'est le peuple. Et donc, même si Tambou Mwamba serait élu au niveau du Sénat,
Ce n'est pas que Tambo Mamba aura le monopole de faire passer toutes les bouillabaisse. Non, non. Ce n'est pas Tambo Mamba qui fera passer toutes les lois qui seront à l'encontre des locures, à l'encontre de la volonté de la population. Nous avons été debout. Alors, ce n'est pas Kabila qui avait manqué toutes les forces pour se représenter aux élections. Ce n'est pas le Sénat qui avait voulu. Ce n'est pas l'Assemblée nationale non plus. C'est le peuple congolais qui s'était tenu debout et il a barré la route. Marcel Kadima, le peuple, en tout cas, selon certains messages que je reçois chaque jour après cette émission Plateau Spécial, le peuple n'est pas d'accord avec cette coalition FCC-ECASH. Moi, je vais vous dire tout de suite, civilement, je vais vous dire que moi aussi, je n'ai jamais été d'accord. D'accord, mais vous le faites par contrainte, la Constitution vous impose certaines choses, vous acceptez, c'est pas grave, mais certains pensent aussi que Vital Kamerhe devrait s'impliquer. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours passés, il y a un journaliste, John Lungila, qui a dit que Vital Kamerhe serait cet homme qui bloque tout, qui conduit justement Félix Tshisekedi dans la faute. Vous savez, il y a des journalistes dans ces pays. Parce que lui, quand même, c'est un chevronné, il connaît certaines... Un chevronné, s'il vous plaît. Il connaît en politique. Il ne faut pas placer certains termes. Non, écoutez, s'il vous plaît, pas chevronné, messieurs. Non, je parle de Vital Kamerhe. Je parle de Vital Kamerhe. C'est un chevronné, il connaît certaines choses en politique, mais pourquoi il laisse faire certaines choses? Est-ce que ce que les gens disent sur lui semble être vrai dans ces silences-là? Écoutez, moi, je vais vous répondre sans tergiversation. John Lungila, d'abord, ce n'est pas un journaliste qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. C'est un journaleux. Ok? C'est un monsieur, après avoir eu l'occasion d'être embauché par le Parti travailliste, le parti du plagiat. Parti travailliste, c'est en Grande-Bretagne, en Angleterre. Son patron du parti a plagié les partis, il est venu ici. John Lungila a été incapable de proposer même une épithète pour se démarquer de ces partis original au niveau de la Grande-Bretagne, au niveau de l'Angleterre. C'est John Lungila, après avoir été embauché comme attaché d'administration de deuxième classe au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est John Lungila, si vous ne connaissez pas, c'est un détourneur. Écoutez, en 2017-2018, l'année académique, le monsieur a effectué une mission de service avec ses compagnons au niveau de Bunia. S'il me suit, il est témoin de ce que je suis disant. Le monsieur est arrivé là-bas pour... C'est une parenthèse. Écoutez, s'il vous plaît, je suis en train d'ouvrir la parenthèse pour répondre civilement. Le monsieur, quand il est arrivé à Bunia, pour vérifier les dossiers des finalistes au niveau des universités qui sont à Bunia, ses amis sont rentrés à Kinshasa, lui est resté en train de faire les recouvrements. Le monsieur a pris tout cet argent, il a mis ça dans la poche, arrivé à Kinshasa, il s'est tapé une bagnole. Et allez vérifier au niveau de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur. C'est tout le monde qui crie à son nom. Allez demander. Moi j'ai été là-bas. Depuis qu'il a commencé à faire des diffamations, à insulter n'importe qui, cela caractérise bien son éducation avec Mike Mukebai. Donc, moi je ne vais pas répondre à ces messieurs. Quand il parle que le président de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe, c'est lui, il maîtrise bien la situation, mais l'honorable Vital Kamerhe ne peut pas, n'est-ce pas, s'ingérer dans une situation ou dans un problème qui n'appartient même pas de son parti, qui ne rime même pas avec son parti, qui ne rime même pas avec sa famille politique. Il s'agit là d'une situation du FCC. Et donc, quand on accuse que c'est le président Vital Kamerhe qui est derrière Bahati Lukwebo. Mais Bahati Lukwebo n'est pas un gamin. Bahati Lukwebo, c'est un professeur des universités. Bahati Lukwebo, c'est un expérimenté. Bahati Lukwebo n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Bahati Lukwebo, ce n'est pas le président Vital Kamerhe qui va le mettre sur une chaise et entrer de la prendre. Donc, Bahati Lukwebo est en train de déclarer ses droits. Il a contribué efficacement. Quand aujourd'hui on parle de la majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale, de la majorité écrasante au niveau de toutes les assemblées provinciales, on fait allusion aussi à l'AFDC. Concluez, Marcel Kadima. Je suis en train de conclure. 10 secondes, concluez rapidement. John Lungila ne peut pas chercher à faire du succès derrière la perle politique, l'honorable Vital Kamerhe. Merci. Il doit d'abord chercher à être professionnel et proposer
proposer une épithète au niveau de son parti pour se démarquer du Parti travailliste et de l'Angleterre. Merci Marcel Kadimba. Alors, héritier Ngachi, on parle justement de cette, de cette élection prévue le 27 juillet à la Chambre haute du Parlement. Modeste Bahati Lukwebo face à Alexis Tambwe Mwamba. Si vous étiez, quand vous étiez un électeur, qui allez-vous voter? Merci pour la question. Les téléspectateurs se rendent compte de votre Allez-y, je vous accorde le temps de parler. Parlez en tout cas. Avant d'en venir, je vais d'abord répondre à madame qui a estimé que le fait pour moi de dire que le cash devait valider, donner des conseils à son partenaire, parce que c'est une affaire qui est dans la cuisine interne. Je ne cesse de me rappeler que la coalition est pour tout programme de confiance. Ça n'a rien à voir avec le Sénat, mais que le processus, la continuité du processus dans le cadre des élections législatives. Et donc, c'est après les élections législatives au niveau de la Chambre basse qu'elle est d'accord. Et par la suite, le FCC doit faire ce que pour avoir, je dirais, la présidence du Sénat. Là, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à là, il m'a fallu, si les cash ne devaient pas conseiller son partenaire de FCC, que devait-il faire? Parce que moi, j'ai donné une raison que le FCC, le cash devait conseiller son partenaire. Elle me dit non, ce n'est pas une majorité de conseils. Ma contrepartie me dit absolument rien. Nous ne sommes pas venus sur cette plateau pour faire des proclamations ou sinon faire des incantations. Nous analysons froidement les problèmes. Donc, à la limite, je me suis dit, Cash pouvait conseiller son partenaire en disant voilà ce qui se fait, voilà ce qui se fait. Ça rime pas avec l'idée démocratique aussi, avec l'aspiration du peuple. Mon frère a des gauches estimé que Bahati avait, il a fait, je ne sais pas trop s'il est venu aujourd'hui pour vanter Bahati. Hier, il n'a pas fait parce que Bahati est clair. Ça signifie quoi selon vous lorsqu'il hier il n'a pas fait, aujourd'hui il le fait? Ça signifie quoi selon vous? Donc vous affirmez ou cette question que le cash est en train de faire la cour à Bahati Lukwebo? Vous affirmez cette question? Vous affirmez? Non, je ne l'affirme pas, mais en croire les propos des uns des autres, on pourrait tenter de dire que les emails noirs cachent derrière cette défection de Bahati. Ça, c'est une affirmation gratuite, monsieur. Allez-y. C'est pas le conditionnel, c'est pas moi d'apprendre la conjugaison des choses. Je parle au conditionnel. Et donc, nous serons comptés et quoi qui cache l'instrumentaliser. Et puis, il faut revenir sur cette question. Et si Bahati ne s'est jamais mis à l'évidence pour défendre les intérêts des Congolais, moi j'aurais voulu qu'il claque la porte au FCC sur des questions majeures concernant la problématique. Nous avons, pour notre mémoire, les cas des Italiens, lorsqu'il y a eu un problème de sécurité nationale et les présidents italiens ont pris ses responsabilités. Voilà les questions. Et lorsqu'une personne, pour ses intérêts mesquins, soit-il la présidence du Parlement, entre en contradiction avec sa majorité présidentielle, qu'il a soutenu pendant tout ce temps, qu'il a même pas un seul moment, je dirais, renié d'un seul pilotage, parce que tout ce qui se faisait, tout ce qui faisait Kabila, était pour eux, je dirais, une parole évangile. Mais parce qu'aujourd'hui, ses intérêts, son niveau est mis en mal, voilà. Voici les politiciens que nous avons dans le discours. Le courage, oui, je salue le courage, mais la finalité, je me dis, s'il faut quitter les familles politiques parce qu'on ne se retrouve pas, nous avons quel genre les politiciens. Qui de Bahati Lukwebo serait le bon président de la Chambre haute du Parlement? Qui de Bahati Lukwebo et Mwamba? Qui de Bahati, professeur d'université, Bahati, non. Qui de Bahati Lukwebo et Mwamba serait le meilleur président de la Chambre haute du Parlement? Nous avons vu des professeurs d'université et devenir, je dirais, comme des mannequins politiques, des gens qui ont abandonné la science et la raison au détriment, au profit des intérêts mesquins. Nous avons vu les professeurs d'université s'agenouiller devant Kabila pour lui dire donner au TCSB. Donc il se pose un problème de l'intégrité et de la moralité dans la vie publique. Ces gens qui, professeurs d'université fiscale, quand ils passent en politique, comme quelqu'un me l'a dit, la politique c'est la boue.
Si vous y allez, il faut s'attendre à ces salis. Et les gens qui y partent, même lorsqu'ils ont la raison, en politique, à cause de l'ex-intérêt, ils ne laissent être éclairés. Merci, Héritier Ngachie. Je crois que vous avez bien consommé votre temps de parole. Par rapport à Bahati. Mais pas répondu à ma question. Si les Bahati, Lukwebo, Alexis Omamba serait le meilleur président de la Chambre haute du Parlement, vous n'avez pas répondu à cette question. Je reviendrai vers vous en 10 secondes, rapidement. En disant que d'abord je suis pas sénateur, mais s'il faudrait que je donne mon point de vue, et Bahati et Alexis Tambomamba, Bahati c'est le monde normal, Alexis Tambomamba c'est un homme avec un passé, je dirais, sulfuré, un homme immoral qui a l'injure facile il n'y a pas longtemps. Il vous a traité, vous, les journalistes, les minables journalistes. Vous voyez des gens comme ça, à l'arrivée au Sénat, qui est la chambre haute du Parlement, je pense qu'il va étouffer les débats démocratiques. Voilà pourquoi nous nous battons. Merci, Héritier Ngachie. Alors, Sylvie Kala, vous avez répondu rapidement. Vous avez suivi Marcel Kadima qui a intervenu. Vous avez également suivi Héritier Ngachie qui a parlé. Vous avez certainement à dire ou à répondre. Faites-le rapidement. En fait, je vais commencer avec Héritier. Quand je dis que le cash ne peut pas conseiller le FCC, d'abord, dès le départ, vous avez dit que la coalition était au niveau de gouvernance et il ne devait pas se consulter par rapport à qui doit diriger telle ou telle autre institution. Je le dis clairement, là, ça devient une contradiction. Parce que quand on s'est dit on est en coalition, c'est-à-dire nous mettons nos forces ensemble. Et les forces ensemble, c'est-à-dire qu'il y ait la majorité ou pas, tout ça a été mis ensemble pour qu'ils puissent voir maintenant comment diriger ensemble. On ne peut diriger ensemble que quand on vient vers l'autre. Ce que je dis ici, le FCC a déjà dirigé pendant plus de 18 ans. Ils savent ce qu'ils font, c'est-à-dire ce qui se passe au sein du FCC. Kabila ne doit pas chercher Félix Tshisekedi pour dire, voilà maintenant là, on doit aller aux élections au Sénat, qui de mes poulains, qu'est-ce que je dois prendre pour comme candidat à la présidence du Sénat. Non, il ne le fera pas. Parce que le FCC jusque-là, combien même qu'ils sont en coalition avec le cash, le FCC n'a pas encore digéré le fait d'avoir perdu ses élections au niveau de la présidence. Ça, vous devez le savoir. Et c'est pourquoi je dis ceci. Cette coalition, j'ai toujours été contre cette dernière. Je n'ai jamais soutenu. Moi, je me dis, ce qui s'est fait avec le FCC. Ça, vous savez déjà, parce qu'au cash, on n'appellera jamais Kabila autorité morale. L'autorité, son autorité morale, là, c'est au niveau de sa famille politique. Il s'est décidé, comme il l'a toujours fait, quand il dit oui, même si quand il dit noir, même si c'était du blanc, c'est tout le monde qui dit oui, c'est du blanc. Je suis d'accord. Voilà, alors c'est pourquoi je vous dis que ce qui se passe au FCC, le cash ne viendra pas dire à Kabila non, voilà, non. Mais seulement que le cash, moi, je me suis justement inquiété du silence du cash. Parce que... Vous me rejoignez. Non, moi, je me dis... Se taire et donner du conseil, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, le cash devait donner son point de vue. Ce n'était pas appeler le FCC le conseil, parce que le FCC a déjà fait un choix, sans consulter le cash. Alors, à ce moment-là, le cash devait réagir. Le Sénat est la deuxième institution de la République. On ne doit pas voir un monsieur avec un cahier de charge très sale, un passé très sale, et le placer à la deuxième place de la République. Ça, c'est insulter le pays. C'est insulter le pays. C'est pas normal. C'est comme moi je me disais, comme vous venez de dire tout à l'heure là, Bahati est le moindre mal. Bah, c'est pas un ange. Il a dirigé avec Kabila. S'il faut que Kabila, on revienne au bilan de Kabila, Bahati en fait partie. Ce bilan négatif, largement négatif, Bahati en fait partie. Il a été pendant plusieurs années ministre d'économie. Qu'est-ce que Bahati a fait avec l'économie de la République? Rien du tout. Vous êtes inquiété par rapport au silence du cash et Marcel Kadima a répondu justement à cette question. Vous avez un mot à dire, à placer en tout cas par rapport à ce que Marcel Kadima a dit sur ces plateaux, sur le silence du cash. En fait, moi je me dis, le cash, il y a un co-débatteur avec qui on était hier aussi sur le plateau, on se dit, en politique, on ne se fait pas cadeau. Et le cash fait cadeau. Le cash est en train de garder un silence qui fait croire au FCC qu'ils ont le champ libre. C'est ça le problème. Et ce silence-là doit être brisé. C'est-à-dire quand il y a un mauvais choix qui est fait, il faut qu'il y ait une réaction. Directement. Parce que Félix Tshisekedi sera seul devant le peuple pour rendre compte. On n'appellera pas le FCC. Ils ne diront pas qu'ils ont dirigé ensemble. C'est Félix Tshisekedi qui est mis au devant. Quand ça va barder, quand les choses ne marcheront pas, quand
le quinquennat n'aura pas donné de bons résultats, c'est Félix Tshisekedi qui aura à rendre compte au peuple congolais. Donc, voilà, c'est ce qu'on doit comprendre. C'est la même question que j'ai posée à Marcel Kadima. Les gens du FCC sont bien connus. Vital Kamerhe connaît bien toutes ces personnes qui composent le FCC. Autrefois, il était avec eux. Il est parti puisqu'il n'avait pas digéré leur façon de faire. Mais aujourd'hui, il semble être ailleurs. Il ne s'intéresse pas à ce qui se passe entre le FCC et les caches. Voilà pourquoi certaines personnes pensent même que Vital Kamerhe est à la tête ailleurs. Ils pensent à autre chose au lieu justement de s'impliquer dans cette affaire FCC. Vous avez suivi certains journalistes aujourd'hui devenus députés qui justement fustigent le comportement de Vital Kamerhe qui semble être intéressé à autre chose. D'abord, les gens doivent savoir que Vital Kamerhe, moi je ne le vois pas, il a été candidat à la présidence, cédé sa place pour soutenir Félix Tshisekedi, et aujourd'hui ils ont gagné les élections au niveau de la présidence et Kamerhe va mettre sa tête ailleurs. Ça c'est inconcevable. Quand les gens le disent, ce sont justement les gens qui cherchent à nuire. Quand les gens ne comprennent pas, quand vous ne comprenez pas, cherchez à savoir ce qui se passe. Quand les gens ne comprennent pas, qu'est-ce que les gens veulent? Que Kamerhe se mette là, parce que Kamerhe c'est le directeur de cabinet du chef de l'État. Kamerhe n'est pas le chef de l'État. Et les décisions viennent du chef de l'État et Kamerhe exécute. C'est le directeur de cabinet. C'est le directeur du cabinet. Il dirige le cabinet du chef de l'État. Les décisions ou les signatures, tout pour l'instant au niveau de la présidence, c'est Félix Tshisekedi. Et qu'est-ce que les gens voudraient bien que Kamerhe fasse? Que Kamerhe aille au FCC. Leur imposer ce qui doit être fait? Non. Il y a eu une liste du FCC par rapport au poste ministériel. Les noms qui ont été envoyés, c'était des noms que Félix Tshisekedi ainsi que Vital Kamerhe savent que le peuple n'en veut pas. Félix Tshisekedi a renvoyé la liste au FCC. Vous voulez qu'on fasse quoi? Cette fois, c'est vraiment, je vous dis, il y a eu justement ces silences par rapport aux candidats du FCC au Sénat, oui. Mais ils sont des politiques. C'est que peut-être ces débats que nous ne pouvons pas entendre ou avoir comme information, c'est ça au fait le problème. Kamerhe est en arrière-plan. Il n'est pas le chef de l'État, il est le directeur du cabinet. Il ne fait que exécuter ce que le chef de l'État dit. C'est ça le problème. Et quand on dit Kamerhe est à la tête ailleurs, il a la tête où? Ni Tété Kamerhe, tous ces gens ici du FCC, ils allaient comment dire, vider la caisse de l'État dès la publication des résultats. Ils savent comment, puisqu'ils le connaissaient très bien, comment il les a tous coincés. Les ordonnances par rapport à ces conseils au chef de l'État, les ordonnances qui ont été signées demandant c'est qu'à la Banque centrale qu'il n'y ait pas de sortie, qu'il n'y ait pas de nomination au niveau des entreprises, tout ça là, c'est les travaux abattus par Vital Kamerhe. Pourquoi les gens doivent dire qu'il a la tête ailleurs au moment où il est en train de travailler? Non. Comme le Kinois me dit, Bati Kamouté Amabé. Et ces journalistes-là, moi, je me dis, c'est déplorable. Quand on voit un monsieur comme John Lungila, il ne peut même pas oser ouvrir sa bouche, dire ce qu'il dit de Vital Kamerhe. Il ne peut pas oser. Moi, je l'ai vu venir au siège de l'UNC, faire la courbette au Billy Kambale, Sele Yemba demandant de l'argent. Mais vous voulez qu'on les commence maintenant à les dire comme ça? Mais s'il veut rejoindre, aller, je ne sais pas moi, devenir journaliste à la présidence, il n'a qu'à faire une demande à Abraham Lwakabwanga ou bien à Giscard Koussena. Il ne doit pas s'attaquer à Vital Kamerhe. Non, il a été avec Steve Mbika. Qu'est-ce qu'il a fait comme journaliste? Quelle a été la communication au niveau de l'ESU? Et surtout, je vais d'abord dire ça à Marseille, il n'était pas le titulaire de ces postes-là au ministère. En fait, il y a un confrère, Kevin Inana. En fait, c'est Kevin Inana qui a appelé John Lungila à venir travailler à ses côtés. Steve Mbika n'avait pas appelé John Lungila. Et c'est Kevin et l'appelant, c'est un confrère, venons, nous allons travailler pour la bonne communication de l'ESU, malheureusement. Il a dessus. Il est venu faire du Sankara au ministère de l'Enseignement supérieur. Et maintenant là, puisqu'il ne sait plus où mettre le pied et où s'accrocher, je dois normalement dire du n'importe quoi sur Vital Kamerhe pour qu'on cherche à acheter mon silence, comme l'a fait Maï Moukebaï, en vous demandant 50 000 $ pour qu'il se taise, Maï Moukebaï, qu'il ouvre la bouche et qu'il parle. Personne n'achètera son silence parce qu'au lieu d'aller chercher comment éduquer les enfants,
donner une bonne éducation à leurs enfants, que les enfants puissent avoir une bonne moralité. Les parents se retrouvent dans des ngandes en train de prendre du chanvre et voilà, nous avons des résultats de l'éducation de leurs enfants. On doit arrêter, ils doivent apprendre à respecter les autorités de la République. Merci Sylvie Kalala, merci beaucoup. Je prends directement Marcel Kadima avec un autre sujet, puisqu'on doit en parler aussi, la politique aussi, au MLC qui aujourd'hui a un nouveau secrétaire général, je cite là Jean-Jacques Mamba qui devient secrétaire général du MLC et Bazaïba s'en va. Encore une fois, certains pensent que Jean-Pierre Bemba est un ingrat. Il était en prison, F. Bazaïba a géré le MLC, les MLC continuent à exister, mais une fois de plus, Jean-Pierre Bemba se transforme en ingrat, puisqu'il devrait quand même aussi laisser F. Bazaïba être candidat à la présidentielle 2018, c'est qu'il n'a pas fait. Aujourd'hui, il remplace F. Bazaïba par Jean-Jacques Mamba. Que pensez-vous? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, rapidement, juste de répondre sur les propos de mon ami, il faut être persuasif sur un plateau de télévision et surtout pas être oscillatoire. Donc quand vous défendez quelqu'un, il faut être jusqu'au boutiste, il faut le défendre jusqu'à la fin. J'ai compris ici que mon ami a 15 heures de moi, tantôt il ne défend pas Bahati, de l'autre côté il défend Bahati, je ne le comprends pas. Alors, sans plus tarder, s'agissant de la question du remplacement au niveau de la deuxième personnalité au MLC, je ne comprends pas, en fait, je ne maîtrise pas la tournure, mais seulement, moi je connais l'homme, Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, lorsque Mouzé, bien avant Mouzé, c'est un monsieur qui gérait la société familiale. Après la société familiale, il s'est lancé dans les affaires, où il avait des sociétés de la téléphonie, il avait beaucoup, en fait, dans le fret, des avions, il a 2 chaînes de télévision, mais allez demander un peu ses agents. Il s'est comporté un peu comme Karl Marx fustigeait les bourgeois et les prolétaires. C'est un monsieur caractérisé par un cœur de granit. Donc les sociales de ses collaborateurs, ce n'est pas sa préoccupation. Rappelez-vous avec l'affaire l'accord de Moody, qui avait sursis cette histoire de l'accord de Moody. C'est ce monsieur. Le monsieur, quand l'AFDEL était venu, il a quitté Kinshasa brusquement pour se réfugier à l'extérieur du pays, vers les années 98. Et là, il a fomenté, il a créé un groupe rebelle soutenu par l'Ouganda. Dès là, il a géré, n'est-ce pas, une zone au niveau de l'Équateur et même dans la Grande Orientale. Le monsieur a été accusé par les Nations Unies. Il a commis des atrocités graves et gravissimes. Il y a des dossiers. Le monsieur, ici, Jean-Pierre Bemba, c'est un haineux, c'est un ingrat. Si tel est le cas, je dis bien si tel est le cas, quand il était à la CPI, au niveau de la CPI, c'est Maman Ève qui a fait tout. Sinon, Joseph Kabila réussirait, n'est-ce pas, à couper un morceau de MLC. C'est Maman F. Bazaïba qui a tenu le cas. Mais si c'est comme ça qu'il va payer à Madame F. Bazaïba, en tout cas, je suis vraiment désolé. Jean-Pierre Bemba dans ces pays, après les élections, après qu'il ait échoué lamentablement en 2006, ok, il s'est fait élire, n'est-ce pas, au niveau du Sénat comme sénateur. Mais messieurs, toi tu as échoué aux élections. Il faut te détacher déjà de ta garde, de rapprocher les militaires qui assuraient sa sécurité. Non, je suis sénateur, je dois préserver cette garde qui me sécurisait quand j'étais vice-président de la République. C'est ce même Jean-Pierre Bemba. C'est ce même Jean-Pierre Bemba, lorsque Vital Kamerhe était dans la situation de contribuer à la réunification de ces pays, à conduire les dialogues au niveau de l'Afrique du Sud et tout, c'est Jean-Pierre Bemba qui mettait en cause les niveaux de la gestion de Joseph Kabila. Est-ce que ce monsieur est intelligent? Est-ce que ce monsieur... Mais lorsqu'il s'est retrouvé avec Joseph Kabila en face, parce qu'on lui a donné le poste de vice-président en matière des finances, mais monsieur qu'on l'appelait à cette époque, on l'appelait le monsieur calculatrice. Parce que lui, la calculatrice, c'est comme la cravate. Chez lui, c'est l'argent. Chez lui, c'est le lucre.
Chez lui, tout ce qui les préoccupe, n'est-ce pas, c'est l'économie. Donc, les messieurs, quand on lui a proposé les postes du vice-président en charge des finances, il a changé la face. Et il a commencé à applaudir Joseph Kabila. Il y a des images. Répondez à la question. Aujourd'hui, si c'est ce genre de comportement qu'il a affiché, n'est-ce pas, à l'égard de Mme Eve Bazaïba, je suis vraiment désolé. Merci. Et le peuple congolais ne l'a jamais fait confiance. Hein. Est-ce que vous savez? Je suis vraiment désolé. Mme Eve Bazaïba doit tirer de ses conséquences parce qu'à un moment donné, Marcel, on peut être gras ou gratte parce que merci Marcel Kadima. C'est décevant. Je prends héritier Nachi qui va répondre. Vous avez suivi ce qu'a dit Sylvie Kalala, également ce qu'a dit Marcel Kadima. Vous avez certainement un mot à placer. Que pense justement héritier Nachi? J'ai dit à mon colocataire de gauche que c'est tout à fait normal qu'il ne comprenne pas ce que je dis. C'est par rapport à la postérité, mais aussi au niveau de la réflexion. Donc, il me revient pas. Niveau de la réflexion. Il me revient pas moi. Ça, c'est un jugement des valeurs, monsieur. Il me revient pas moi parce que tu as affirmé et pas comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que tu es dans l'oscillation, monsieur. Quand tu es à gauche, tu es à droite, on comprend rien. Il faut être persuasif. Il faut être persuasif et cohérent. On se dissèque dans l'incohérence, c'est de la spéculation. C'est de l'oscillation. Je protège Eric Ngachi, allez-y. Je vous protège. Les spectateurs peuvent se rendre qu'il s'agit sur cette plateau de télévision. Allez-y, Eric Ngachi. Parce que tout simplement, je sais ce que je suis en train de dire. En parlant des Bahati, je ne me suis pas contribué, non, je suis paralysé. Je dis, Bahati avait du point de vue de son courage, nous l'avons salué. Mais du point de vue, et je dirais, de la gestion, parce qu'il doit assumer son passé vis-à-vis de Kabila, dit non, le monsieur n'a pas pu gérer ses ambitions personnelles avec celle du chef. Il y a un professeur que je vais paraphraser, Kabouya, qui disait le problème de Kabila, c'était la gestion de son ambition personnelle avec celle des autres. Donc si vous savez gérer votre ambition personnelle aux côtés de celle de Kabila, vous êtes, je dirais, un bon élève. Mais lorsque vous avez des ambitions démesurées vis-à-vis du chef, et donc vous devenez un ennemi à battre, et le cas avec la mêlée et construire sans votre ennemi. Je salue le courage de Bahati. Il a quitté, il a dit non à la tyrannie, mais je dis c'est Messi a quitté parce que tout simplement son intérêt était mis en mal. Je ne me suis pas contredit. Il faut avoir, je dirais, un niveau pour comprendre ce que je contredis. Parce que c'est clair comme de l'eau claire dans un verre. Et donc, je reviens à ce que vous venez de dire tantôt. Nous estimons que cette question autour de, je dirais, l'IMLC, qui reste est un fait privé. L'IMLC est un parti politique et un fait privé. J'ai compris, ma sœur a dit qu'on ne devait pas faire 800 cas, mais malheureusement je me retrouve aussi dans ces plateaux avec 840 000, des gens qui sont venus, je dirais, attaquer les uns et ainsi de suite. Nous devons éviter avec ces soubresauts infâmes dans le débat public. Ils ont attaqué, je crois qu'ils ont attaqué un fait. Hein. Il faudrait signaler s'ils ont attaqué un fait, ils ont attaqué un fait. Dans le débat public. D'autant plus que nous avons vu il y a quelques jours des gens qu'on ne devait même pas accorder la parole sur la place publique, s'illustrer dans des insultes, dans des injures et ainsi de suite. Nous voulons amener des débats de haut niveau, pouvant servir à ceux qui nous regardent, tout comme le citoyens de ces pays, et de faire avancer la République. Mais s'il faut venir ici pour attaquer l'un contre les uns par rapport aux autres, je me dis, nous tous ici, nous avons les placards, nous avons des cadavres sur nos placards. Si nous venons à les ouvrir, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas des saints. Par rapport à la question, j'ai suivi ma soeur, tout comme mon colocataire de gauche, dire ingratitude. L'ingratitude, c'est par rapport à quoi? Nous devons dépersonnaliser les institutions, les structures, notamment les partis politiques. Moi, j'aurais aimé, vous voyez la manière dont les partis politiques sont gérés. Nous avons à gauche les éternels présidents du parti politique qui les considèrent faire boutique personnelle. Nous avons d'autre part des gens qui doivent rester pour l'éternité. Pour les cas des Bazaïba. Votre dernier mot, rapidement aussi. Ma sœur a dit qu'on l'a, je dirais, écarté de la possibilité d'être candidate aux élections. Je n'ai encore rien dit sur ça. Elle n'a pas placé un mot sur ça. Vous avez 45 secondes concluées. Même lorsque Bemba était à la CPI,
alors que le parti n'avait pas de président, cette femme, on n'a jamais levé cette option. Merci. Et donc, Dernier mot, le fait que Demba soit ici, le fait de l'écarter de nos jours du secrétariat du MLC, puis lui mettrait, je dis, à l'abri de la course pour... Merci, héritier. 10 secondes rapidement. Une chose. Par rapport à la question du MLC, nous voyons tous comment ce que le parti politique congolais se comporte. Donc, toute la problématique de la gestion des partis politiques où les gens s'estiment comme merci, héritier. pas des congrès, Merci, les gens sont là pour 20 ans, 10 ans, tout ça. Merci. Alors, Sylvie, vous avez une minute pour un dernier mot, nous sommes déjà en train de chuter rapidement. Bon, je vais juste dire ceci. Je vais me pencher juste au niveau du Sénat. Comme je l'ai dit hier, je l'aurais dit aujourd'hui. Moi, je vais essayer un peu de conscientiser ces sénateurs, quand bien même d'autres parmi eux sont devenus sénateurs par corruption, mais je vais quand même les conscientiser pour leur dire que le samedi, si vous faites le choix de Tambwe Mwamba, vous serez des sénateurs étiquettes. Merci. Voilà. Merci, donc vous n'aurez pas une crédibilité internationale. Merci, vous n'allez pas avoir un Sénat digne de ce nom-là. Merci. Voilà. Donc il faut voter avec beaucoup plus de conscience, avec amour pour la République. Marcel Kadima, faites comme Sylvie Kalalan, n'allez pas au-delà de vos 1 minute. Là, vous avez 1 minute, pas plus en tout cas. Je vous ai vu en train de les noter. 1 minute seulement, pas plus. Donc, vu le temps, je ne vais plus parler ce que je préparais. Mais sinon, je ne vais plus encore répondre à mon ami à 15h des mois. Sinon, je me ferai descendre, n'est-ce pas, au niveau du caniveau. Mais sinon, je suis en train de dire ici, le Sénat, c'est une chambre haute que nous devons protéger. Cette chambre-là mérite bien les gens qui peuvent redorer cette image. Parce qu'avec le président, l'ancien président du Sénat, M. Léon Kengwa-Dolo, bien qu'il avait un penchant de la majorité présidentielle, mais à un moment donné, il avait une oreille d'écoute, n'est-ce pas? Et pour preuve, il avait entendu ce que la rue avait dit en 2015, lorsque nous avions dit non à la conditionnalité, à cette machination, les gens, soit les députés au niveau de l'Assemblée nationale, avaient voulu conditionner les recensements avec les élections. Donc, nous les caches, nous ne sommes pas derrière Tambwe Mwamba, encore moins derrière Bahati Lukwebo, mais que le meilleur puisse gagner. Merci. Il ne faut même pas dire que le meilleur gagne, parce que nous savons déjà que dans ces deux-là, Tambwe Mwamba ne peut même pas être appelé un meilleur candidat quand même. 30 secondes par rapport au sujet du jour. 30 secondes, on va chuter. Lukwebo Mwamba qui détient le profil. 30 secondes. Le FCC est mis à l'épreuve avec l'élection et la candidature des Bahati d'une part, de l'autre part des Tambwe Mwamba, mettra à nu la faiblesse du FCC. Et donc, nous demandons aux sénateurs de faire le bon choix, faire un choix utile et probablement de nous mettre M. Tambwe Mwamba qui du reste a un passé oublié, je dirais hors course. Merci, Héritier Ngachi qui a respecté en tout cas, qui a obéi à ce que j'ai dit. Pas de commentaires en tout cas sur ce qu'ont dit le co-débatteur sur ce plateau. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission Plateau Spécial, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Lama Mabweko qui était derrière toutes ces caméras ici sur ces plateaux. Merci à Jovial Makuna qui a réalisé cette émission depuis la régie finale. Merci à vous qui nous avez suivis. Écrivez-nous, appelez-nous, envoyez-nous vos messages au 0928 73 89 0928 73 89 0928 73 89 et demain nous allons essayer en tout cas de répondre à toutes vos questions lors de notre émission Plateau Spécial. Donc le rendez-vous pris pour demain à 20h. Au revoir et bonne soirée.